Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 décembre. Avant de commencer donc l'analyse du CAC 40, vous allez probablement voir que le site Le Contact Boursier va énormément bouger. Donc ne vous affolez pas, vous allez vous y retrouver. Le chat se trouve toujours dans le service, donc vous pouvez y accéder directement. Maintenant, le CAC 40, alors au niveau du calendrier économique, nous avons la BOJ qui va s'exprimer demain à 7h30. Rendez-vous l'après-midi pour le PMI à 17h45 aux US. On regardera un petit peu les positions spéculatives du pétrole à 21h30, car actuellement on repart sur des plus bas. On a rebondi sur un point bas à 34. J'ai perdu le chiffre, mais 34,30 de mémoire. Et donc actuellement on est en train de se ressaisir. Mais si je regarde l'euro est en train de baisser. Donc surveillons tout ça de près. Maintenant le CAC 40, alors toujours la formation de Toulouse, toujours un rappel ici, lorsque ça n'apparaîtra plus, c'est que les places seront prises. Vous voyez cette mèche, alors je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien cette bougie. On a une très longue mèche ici qui marque donc la puissance des bears en approche donc de cette MM20 ici. Alors cette bougie hier, elle était équilibrée et avec l'effet d'annonce, je vous avais dit, ce n'est pas prévisible, on ne sait pas ce qu'a annoncé Yellen et donc on se dirige plutôt vers une hausse de 0,50%, un taux à 0,50%. Donc là c'est vraiment conséquent, on ne s'attendait pas forcément à une telle hausse. D'où le marché donc s'est empressé de prendre ses bénéfices dès qu'on est arrivé sur proche des contacts donc de MM20. Ici donc on n'a pas pu franchir et valider et conserver les 61,8% de retracement Fibo à 4736. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réintègre quelque chose de plus cohérent dans la bougie ici. Donc on a comblé le gap et puis on est venu chercher les points ici. On se trouve actuellement à 4675 à 17h36 actuellement. Donc c'est une belle bougie qui donne plutôt un caractère baissier avec un Aramis ici, avec un probable objectif 4650, en ligne de mire la touche sur la MM7 qui se trouve à 4612 actuellement, et sur enfoncement on ira chercher donc un support beaucoup plus bas qui se trouve lui à 4563. Donc comme je vous le disais, après l'euphorie de l'annonce, la réalité, voilà, donc le cours se ressaisit. Je vous le dis, on arrive en fin d'année et donc en fin d'année, on a tendance à réduire la voilure. Les gros groupes soldent leur position, on appelle ça déboucler et donc on va avoir peu de volatilité, peu de volume, excusez-moi, il ne faut pas confondre les deux termes, peu de volume sur les marchés. C'est là qu'il faut peut-être faire une pause à l'arrivée des fêtes. C'est ce que je fais, donc là je ne vais pas m'amuser à trader en fin de semaine, ça sert à rien, d'autant plus que les fêtes arrivent. Donc je recommande de effectivement faire le point sur son bilan financier en bourse et de revenir plutôt en début janvier lorsque tout le monde sera là. Voilà, ça c'est mon point de vue et ma façon de trader. Néanmoins, vous voyez que donc le PTI baisse un poil et il se trouve à 4782. Il se trouve juste au-dessus de la MM20, donc gardez bien ce repère là. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir progressivement ce rapprochement entre PTI journalier et PTI hebdomadaire et on va avoir forcément un test de l'une des deux bornes pour l'exploser. Mais le fait d'enfoncer ou de casser un tel support ou résistance, on va avoir des gros mouvements. Donc on va surveiller ces deux grosses bornes en approche donc de Noël et même janvier. Voilà un petit peu, alors c'est très loin bien évidemment, mais je suis obligé d'en parler parce que je pense qu'il y a des gens qui vont prendre donc des vacances durant ces fêtes et ils ont bien raison. Et donc je suis forcé donc de vous montrer un petit peu ce qui pourrait se produire à l'échelle de 10-15 jours. Donc d'ici janvier donc 2016. Voilà. Au niveau des indicateurs, il semble se retourner à la hausse, mais cette bougie elle est trompeuse, je n'aime pas trop puisque donc elle a réagi sur annonce. Donc j'attendrai plutôt la deuxième bougie, donc là globalement ici on est bien sur un Aramis, donc c'est une figure baissière, mais pour confirmation de cet Aramis j'attendrai la prochaine bougie
pour valider ce mouvement baissier. Ouais, donc pour moi, donc comme je vous dis, je reste hors marché en approche des fêtes et je reprendrai en janvier, mais je ne manquerai pas toujours de vous faire cette vidéo histoire de vous éclairer pour ceux qui travaillent en intraday et ceux qui aiment bien avoir un petit œil de quelqu'un qui a peut-être un peu plus l'habitude de lire les graphiques. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.